Bonsoir tout le monde. Alors, on est là aujourd'hui pour faire une petite masterclass d'aromathérapie et d'huile essentielle. Je suis avec Virginie aujourd'hui. Alors, Virginie, ça va? Tu m'entends là? Oui, on Ah, ok. t'entend, c'est moi, pardon. Je T'étais dans croyais la lune. que tu me laissais là. Non, non, je te laissais Ah ouais, parler. ouais, ouais. Ok, mais voilà, je te laisse dire bonjour. Donc, Oui, pour que tout le monde arrive, on a tous eu en tout cas, une longue journée, etc. Il est tard. Je propose qu'on commence par une petite méditation très brève, juste 2-3 minutes, histoire simplement de venir se poser, de s'ancrer dans le moment avant de démarrer la petite masterclass d'aujourd'hui. Éventuellement, si vous avez déjà la synergie de Balance de doTERRA, vous pouvez la prendre avec vous. Si on n'a pas encore, il n'y a pas de problème. On peut très bien se laisser guider et ça sera parfait comme ça. Donc moi, la synergie, je vais la prendre dans les mains, mettre une petite goutte uniquement. Voilà. On en parlera bien plus en détail tout à l'heure. Je viens frotter dans le creux des mains pour la chauffer un peu et prendre 3 belles et profondes respirations dans les mains. Si je n'ai pas l'huile essentielle, simplement prendre 3 grandes respirations, c'est parfait également. Donc j'y vais, j'inspire avec le nez et expire. À nouveau, belle inspire et expiration. Et une dernière fois, j'inspire et expire. Si ce n'est pas déjà fait, les yeux peuvent se fermer. Quel que soit le support sur lequel je suis, que ce soit au sol ou sur une chaise, je m'assure d'avoir la colonne vertébrale longue, droite. Je laisse aller les épaules et je m'accorde juste un moment pour l'ici, le maintenant, pour déposer, laisser aller tout ce que la journée m'a apporté et juste être dans le moment, connecté à mon souffle, ressentir mon ancrage, mon assise, me connecter au corps, me connecter au cœur, à ce qui est. Et une dernière fois, je prends une belle inspiration et j'expire avec la bouche. Et je peux réouvrir les yeux. Voilà. On est déjà un petit peu plus présent là maintenant, je pense. Donc, je vais commencer en me présentant très brièvement. Donc, je suis Mélanie. En tout cas, au jour où je filme, j'ai 33 ans. Je vis en Belgique et j'ai un profil professionnel un petit peu atypique qui vient allier rigueur et créativité en mêlant une expertise technique de par ma formation première d'ingénieur civil architecte et puis un engagement profond dans le bien-être en tant que praticienne holistique de l'hypersensibilité. Donc, je suis multi-entrepreneur et je suis actuellement en pleine phase de transition entre ces deux univers. Donc, d'un côté, j'ai mon bureau d'études, Archimède. Bon, là, je pense qu'on n'a pas besoin énormément de s'étendre là-dessus aujourd'hui, mais je vais surtout parler de ma deuxième casquette en tant que praticienne holistique de l'hypersensibilité. Et donc, je suis la fondatrice d'Atmosphère Yoga, qui est actuellement en pleine expansion. Donc, je voudrais vraiment aider les femmes hypersensibles à transformer leur sensibilité en force en leur apprenant à réguler leurs émotions
et à cultiver leur équilibre intérieur. Et ainsi, grâce à une approche de yoga bien spécifique, à la pleine conscience et aux huiles essentielles, on apprend à lâcher prise, à retrouver confiance, sérénité et bien-être au quotidien. En fait, étant moi-même hypersensible, ma vie a complètement été bouleversée lorsque j'ai enfin compris que cette intensité émotionnelle pouvait devenir une véritable force. Et donc, j'encourage principalement les femmes, mais voilà, les hommes, c'est très bien également à faire ce même cheminement de transformation au travers notamment voilà, d'un accompagnement en ligne, Emotion, qui est en pleine restructuration en ce moment et par les huiles essentielles. Voilà, et Virginie, qui es-tu? Alors, ben moi, donc Virginie, je suis maman de 3 enfants. Aujourd'hui, je vais me présenter comme ça. Je pense que je suis hypersensible, même si je n'aime pas les étiquettes, Ouais, et que je trouve que tout le monde se dit un peu hypersensible aujourd'hui. Enfin, ou alors c'est parce que je m'y intéresse. Et alors qu'il y a que 10 à 20%, je crois, des ouais, personnes c'est qui ça, le plus ou moins sont. 15%, ouais, entre les deux, quoi. Ouais, voilà, vraiment. Et alors, je me demande si aujourd'hui, il n'y a pas aussi tout un mélange avec plusieurs facettes qui se mélangent un peu. Euh, voilà, je sais pas, je pense par exemple à des personnes qui sont vraiment... parce que je vois des personnes autour de moi parfois qui disent «Ah, je suis hypersensible» et je me dis je suis pas sûre que ce soit de l'hypersensibilité. Je pense plus que tu es tellement centré sur toi tout le temps, à s'inquiéter de enfin, tu vois, avec un ego un peu grand. Est-ce Mhm. que ça, c'est vraiment de l'hypersensibilité quand, bah oui, du coup, ça t'affecte parce que t'es pas au centre. Mais est-ce que, bon, voilà, je pense qu'il y a des petites nuances à apporter là-dedans. Ouais, Mais en tout cas, je voulais quand même revenir sur un peu les choses qu'on peut vivre en tant qu'hypersensible. Euh, T'en as parlé un petit peu, mais voilà, des grandes vagues émotionnelles qui parfois nous submergent et on comprend pas ce qui se passe, alors qu'on a, voilà, d'autres personnes autour ont l'air de vivre ça, enfin de passer au-dessus, voilà, et de pas comprendre, parce que nous, on comprend intensément les choses sur plein de dimensions aussi, puis ça nous touche. Et puis après, on intellectualise aussi. Enfin, je pense qu'il y a peut-être un lien entre. Moi, je suis pas la spécialiste de l'hypersensibilité, je la vis au quotidien. Ça, ouais. c'est plutôt toi, Bah, Mélanie. j'en parle juste après pendant Ah, cinq mais petites t'en parles, minutes. voilà. Voilà, Bon, mais ben. vas-y, qu'est-ce que tu as Donc, à tu vois, dire? d'intellectualiser aussi, de se reposer 10 fois les questions, de retourner le truc, de voir qu'est-ce qu'on n'a pas Ouais, fait, mal fait, pourquoi, et de toujours avoir un discours un peu dur aussi envers soi-même, très jugeant, parce que euh, voilà, c'est fatigant, quoi. C'est c'est fatigant fatigant, de oui. se sentir pas toujours compris, un peu l'extraterrestre dans un groupe. On est trop sensible, trop, trop, trop. Puis des fois même, il y a certains hypersensibles qui se coupent carrément de toutes ces sensations, Ouais, qui sont trop intenses entre le bruit, l'odorat, l'énergie d'une personne. Moi, des fois, quand il y a trop de trucs, mes enfants me parlent, il y a ça à côté, j'ai entendu ça à la télé, je me mets en mode autiste, je peux plus, mon cerveau ouais. déconnecte, ça me fait trop, trop, trop de... Voilà. Et ce que Bah, j'ai compris, et j'ai mis presque 40 ans à comprendre ça, puis j'ai encore du mal à accepter tout ça, mais c'est qu'en fait, c'était quand même un don énorme, qu'on- parce qu'on a une perception du monde particulière. Et, euh, et je crois que finalement, ce que je me suis dit dernièrement aussi, c'est que c'était comme un... C'est peut-être le monde aussi qui devrait... C'est peut-être pas forcément à nous de vouloir toujours changer pour s'adapter au monde, mais c'est peut-être que le monde devrait être plus doux sur tout un tas de plans, de relations, et nous, on capte ça. Et je pense qu'on peut amener ça au monde pour plus de compréhension. C'est mes pensées des derniers temps. Donc, bon, bah voilà. Je te laisse là-dessus. Et puis, moi, après, je reprendrai le fil pour vous expliquer comment, pour vous donner des solutions, pour vous aider justement à retrouver votre énergie. Parce que, pareil, moi, je peux vite avoir tendance à être ou fatiguée, ou énervée, ou en colère, ou triste. Pourtant, dans ma vie, ça devrait aller. Mais parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu une éponge émotionnelle et que je prenais les émotions de tout le monde tellement que je les ressens intensément. Et donc, il a fallu vraiment que j'apprenne à avoir une hygiène énergétique, en fait, et à me recentrer
et à comprendre que j'avais besoin énormément de temps aussi seule pour me ressourcer dans ma bulle et que c'est OK et que c'est comme ça après que je peux aller bien mieux fonctionner dans le monde, mais qu'il fallait vraiment que je prenne soin de et que je m'autorise ça, parce que sinon, tout était beaucoup plus, compliqué après. Donc je vous expliquerai les outils que j'ai trouvés, avec les huiles qui vont pouvoir vous aider. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, j'avais, préparé un petit peu une introduction sur pour moi, ce qu'était l'hypersensibilité et tu as clairement donné la définition que j'avais apportée, c'est trop. Tu l'as dit, je ne sais pas combien de fois, c'est trop, trop, trop. Et donc, oui, pour moi, l'hypersensibilité, c'est trop, que ce soit trop émotif, trop impliqué, trop vite bousculé, trop empathique, donc ressentir beaucoup trop les humeurs des gens, comme tu disais, aussi trop de pensées incessantes. Puis c'est également être trop sensible aux stimuli extérieurs, aux lumières vives, au bruit fort, à l'agitation, etc. Et en fait, la liste des trop peut vraiment être hyper longue. Et je vais essayer de rester brève, parce que si je commence à parler d'hypersensibilité, je pourrais parler pendant des heures. Donc, je proposerai éventuellement, si le sujet intéresse, enfin, dans tous les cas, je proposerai une masterclass beaucoup plus complète sur le sujet. En fait, qu'est-ce qui se passe avec ces trop? C'est qu'en fait, on a l'impression d'avoir trop d'informations parce que le cerveau d'un hypersensible, généralement, filtre beaucoup moins les choses que chez les autres personnes. Et donc, ça apporte déjà une sensation, comme tu l'as dit également, d'être incompris, car tu l'as aussi souligné, on a, selon les études, on a plus ou moins 15% de la population qui se dirait hypersensible. Et en fait, la société actuelle porte souvent un regard négatif sur cette vulnérabilité. On peut être perçu comme faible, alors qu'au contraire, en fait, pour moi aussi, l'hypersensibilité, c'est justement tout expérimenter avec une grande intensité et avoir besoin de se sentir vivant, de se sentir vibrer. Et donc voilà, pour moi, ça peut vraiment être magique une fois qu'on sait ce que c'est, qu'on sait l'apprivoiser, qu'on sait comment on fonctionne. Mais cette intensité peut également être parfois vraiment inconfortable, comme tu l'as souligné. On peut être totalement vidé, épuisé, peut être complètement chamboulé parfois en un instant et on ne sait plus quoi faire, peut manquer de confiance en soi, par exemple par peur du jugement des autres. Et on peut avoir des difficultés à prendre des décisions car on ne sait pas faire le tri entre toutes nos pensées, mais également tous nos ressentis. Et quoi, qu'est-ce qu'on fait avec cette intensité émotionnelle pour qu'elle ne vienne pas nous submerger? Et donc, c'est des outils concrets que j'avais envie de présenter aujourd'hui avec Virginie, qui donc on va parler de solutions naturelles, donc principalement enfin, et exclusivement d'ailleurs d'huile essentielle pour venir accueillir cette hypersensibilité et accompagner ce trop pour venir réguler l'énergie émotionnelle que on peut avoir. Donc voilà, Virginie, pour moi, si tu as quelque chose à rajouter, ou alors on peut embrayer sur justement les huiles essentielles et plonger dans ce monde passionnant. Ouais, c'est parfait. À moins que vous ayez des questions déjà, Anna, ou alors je vois Maïté affichée, je crois que tu t'appelles pas Maïté, mais si vous avez des questions, vous vous démutez et vous les posez, Ouais. comme ça. Ou alors il y a le chat aussi qui est Ouais. là, n'hésitez pas. C'est bon, on poursuit? Yep. Allez, donc on va vous parler des solutions naturelles avec, juste avant qu'on nous dit, j'avais envie qu'on cite, Fabrice Midal, si vous cherchez des ressources aussi autres, sur internet. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien suivre et qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce que je vivais et à aussi donner des solutions pour y arriver. Ouais. Voilà, à gérer au mieux tout ça et puis pouvoir en faire vraiment une force pleinement, quoi, et l'assumer. Et ça, j'aurais tellement aimé qu'on me le dise jeune, juste d'assumer ça, de d'oser être vulnérable comme ça, parce que c'est une grande force. Notre plus grande force, elle réside là-dedans, dans le courage de la vulnérabilité, et puis oser aussi partager ce que je ressens, parce qu'on perçoit avec une finesse que d'autres personnes n'ont pas. Donc en fait, c'est un cadeau énorme.
Bon, bref, là, on part avec des outils qui peuvent vraiment nous aider. Donc, Aroma, nous, on est toutes les deux passionnées d'aromathérapie. Bref, intro sur doTERRA. Anna, tu connais Maïté. Je t'appelle Maïté. Je sais pas. Tu peux nous écrire ton nom dans le chat aussi. Sinon, tu nous écris ton nom. Mais les huiles essentielles, donc c'est un super outil. Juste faites attention à la qualité que vous allez choisir parce que c'est un marché énorme. Et pour faire simple, il y a énormément de merde qui circule sur le marché. Alors certes, pas cher, mais c'est pourri. Je me force à vraiment résumer quand je parle. Peut-être que quand je commence à parler de ça, je me fais engueuler après par Mélanie. Mais au moins, ça résume bien. Il y a Il faut, 80% des huiles. j'ai aussi une masterclass hyper complète, je trouve, sur qu'est-ce que c'est les huiles essentielles, Voilà. etc. Médéric. Enchanté, Donc Médéric. c'est parfait. Oui, salut. Donc, super Médéric, c'est mieux quand même. Donc, en tout cas, ces huiles-là, elles sont d'une qualité et d'une pureté exceptionnelle. Ils travaillent de manière éthique avec des producteurs partout dans le monde, ce qui fait qu'elles ont une vibration que les autres huiles n'ont pas, une efficacité et une sécurité d'utilisation que vous trouverez nulle part ailleurs. Voilà, pour faire simple. Euh, Pourquoi on veut les utiliser donc au niveau pour les hypersensibles? On va développer, on vous a sélectionné nos huiles préférées pour ça, mais très rapidement, elles ont une action directe sur le système nerveux. Donc, elles ont la capacité d'aller agir au niveau du système limbique, là où il y a tout ce qui est émotion, mémoire, souvenir. Et en quelques instants, vous allez ressentir les effets apaisants, calmants, revitalisants en fonction des besoins. On va aller vous dresser un peu la liste des huiles qu'on a sélectionnées pour vous. Elles aident à réguler les émotions. C'est le sens, l'olfaction qui est le plus rapide. Si vous ouvrez les yeux, vous voyez, et ben dites-vous que l'olfaction, c'est plus rapide que ça. C'est un chemin direct. Donc, c'est juste incroyable. Puis ça nous aide à nous ancrer, à nous recentrer. On va aller un petit peu plus loin. Bah, moi, je vais commencer avec la balance, le mélange que tu as utilisé au départ pour aider à se recentrer. Bon, au-delà des huiles, rien que de respirer et de prendre un temps pour revenir à soi, c'est vraiment un outil indispensable, je pense, à connaître. Mais l'odeur, vraiment, va vous aider à vous mettre dans votre bulle, donc comme une bulle de protection. Et ce mélange balance, il va vraiment vous aider. Il est à base de beaucoup d'arbres, donc il est très ancrant. Il va vous aider à réguler votre système nerveux. Il va vous apporter beaucoup de stabilité, beaucoup de calme. Il va vous aider à vous relaxer, à équilibrer vos émotions, à vous reconnecter à vous, à être vraiment dans le moment présent. Donc ça va ramener votre énergie qui peut vite être dispersée par tout un tas de trucs. Hop, ça ramène comme ça vous ancre, ça vous ramène à vous. Donc moi, comment je l'utilise? Donc simplement, vous pouvez le respirer comme on a fait tout à l'heure, vous nous avez vu faire avec un masque sec. Et puis moi, ce que j'adore faire dans la journée, je le fais plusieurs fois, je mets une goutte et je viens mettre comme ça derrière la nuque. Il sent très bon, même pour les mecs, celui-là en plus. Il est très doux, il passe bien. Vous pouvez vous en servir comme un parfum et vous pouvez l'utiliser hyper régulièrement dans la journée au besoin. Vous pouvez en mettre une goutte sous le cœur, sous les pieds, au niveau des poignets. De toute façon, si après vous avez plus de questions sur l'utilisation, on est là pour vous accompagner. Mais moi, je m'en sers énormément. C'est presque mon parfum favori. Moi, je suis aussi j'ai mon entreprise, j'ai ma vie de maman, j'ai 10 000 idées à la minute. Je vois passer un truc, je change d'idée, j'ajuste. C'est le bordel. Donc, en fait, c'est le mélange. J'ai pas besoin de trop d'huile. Tu vas parler de motivation aussi après. Mhm. Moi, c'est vraiment balance que je vais utiliser le plus souvent pour m'aider à tout va bien, un pas à la fois, on se recentre, respire et ça va aller, quoi. Ouais, moi aussi, c'est celle que j'utilise tous les matins sur ma table de nuit. Et c'est celle que je viens appliquer sur la plante des pieds avant de venir m'ancrer. Hop, je démarre ma journée avec Balance pour vraiment, allez, Ouais, tout va bien. Comme tu dis, un pas à la fois et on y va, quoi. elle amène ouais, beaucoup d'équilibre, beaucoup de stabilité. Donc, ouais, vraiment, c'est. Ouais. On la présente en premier, mais c'est le number one pour les hypersensibles, quoi, je trouve. Ouais, ouais, clairement. Puis en deuxième, donc toi, tu as présenté la Balance, tu l'as en flacon.
Donc, c'est des huiles qui sont directement, donc il n'y a que des huiles essentielles dedans. Ensuite, moi, celle que je vais présenter maintenant, c'est Motivate. Et là, elle est sous format de roll. Et donc là, elle est déjà diluée avec de l'huile de coco fractionnée. Donc, l'avantage avec le petit flacon que tu avais de baleine, c'est qu'on peut également mettre une goutte ou deux dans un diffuseur d'huile essentielle et donc venir en aroma pour tout l'espace. Et avec les rolls, voilà, on vient directement l'utiliser en topique. Donc, le mélange motivé, il a l'odeur de menthe. Ouais, c'est un mélange de menthe et d'agrumes qui est vraiment spécifiquement formulé comme son nom l'indique, quand on a besoin de motivation, d'encouragement, de confiance, un regain d'énergie, d'espoir. Donc, moi, perso, ces petits mélanges stimulants, j'aime beaucoup l'utiliser quand j'ai besoin d'un coup de boost. Donc, là, j'utilise surtout quand je travaille pour l'archi, parce que ça devient souvent pesant pour moi et donc j'ai tendance à procrastiner, à pas être très efficace, etc. Et donc, je me tourne vers Motivate quand j'ai vraiment besoin d'être encouragée, de me mettre en action. Et moi, j'aime beaucoup l'utiliser. J'ai pas commencé à toutes les sentir, sinon ça va faire beaucoup. Mais j'aime bien l'utiliser sur les poignets. Je viens m'en mettre également. J'aime bien le mettre comme un peu comme tu dis en parfum émotionnel. Donc je l'applique en dessous, ici dans la nuque. Mais également, je viens l'appliquer sur le plexus solaire ben voilà, c'est le centre énergétique de la mise en action. Et donc pour moi, ça a tout son sens de venir stimuler le chakra du plexus solaire avec le Motivate. C'est ça. Et puis quand on a des défis, des challenges, des défis, quand justement on est dans une période où on se sent submergé et qu'on est un peu au creux de la vague là, ça va vraiment aider à retrouver cette énergie de aller, cette confiance quoi dans la vie que ça va passer, j'ai la capacité et on y va quoi. Ouais, ouais, ouais. J'enchaîne avec Forgive. Yes. Alors Forgive, c'est un autre mélange qu'on a sélectionné. Euh, Comme son nom l'indique, qui vous aide à vous pardonner à vous. Déjà, je pense qu'en tant qu'hypersensible, c'est la première chose qu'on doit faire, puis que beaucoup de personnes doivent faire. Mais comme on a tendance, je le disais en intro, à beaucoup se juger, à tout surinterpréter, bah c'est déjà, voilà, je trouve que c'est hyper important. Moi, régulièrement, j'ai mon petit rituel où je vais le sentir avec vraiment cette intention en plus de, OK, je me pardonne déjà parce que je culpabilise très vite de tout alors que y a pas, c'est pas tout de ma faute, quoi, loin de là. Et puis ça va mieux, hein. Après, on arrive à gérer de mieux en mieux. Mais ça m'aide vraiment. Ça m'aide à équilibrer mes émotions, à lâcher prise, vraiment. Euh, Ça apporte beaucoup d'empathie, alors envers soi-même déjà, mais envers les autres aussi. Souvent, et puis ça aide à se régénérer après une phase un peu difficile où il y a eu un conflit ou quelque chose qui vous a pris beaucoup d'énergie. Ou hop, vous avez besoin de revenir dans votre bulle, ça va vous amener beaucoup de régénération. C'est un mélange, j'avais raconté la dernière fois à la masterclass sur les émotions, que je n'aimais pas du tout au niveau de l'odeur au début. Et donc, je l'avais complètement oublié. Et puis, à un moment donné, j'ai fait un travail de pardon, justement. J'ai écrit une lettre à mon père. Bon, bref, voilà, j'ai fait le travail, il s'est passé des choses, réellement, il y a notre relation qui s'est beaucoup améliorée. Et je suis revenue sentir ce mélange plus tard. Et depuis, j'adore l'odeur. Parce que je pense que j'avais un gros travail à faire à ce niveau-là. Et
Et maintenant, j'adore vraiment cette odeur. D'utiliser des huiles comme ça va vous aider aussi à créer des ancrages olfactifs quand vous avez des situations, parfois difficiles. Donc c'est toujours intéressant, aussi, quoi. Alors, moi, je vais embrayer sur la synergie adaptive. Donc là encore, elle est en format roll, mais également en flacon. D'ailleurs, la Forgive aussi, moi, je l'ai Mmh. en roll plutôt qu'en flacon. Ben voilà, c'est selon les préférences d'utilisation de chacun. Donc pour moi, la synergie adaptive, donc c'est mélange calmant. Ça vient diminuer le stress, ça permet de s'adapter au changement, d'être rassuré, de se sentir soutenu, en sécurité, apaisé, calme. Et d'ailleurs, je vais d'abord faire une première parenthèse, parce que dire à un hypersensible, bon, ok, maintenant, tu te calmes quand tu commences à partir, enfin, d'ailleurs, même qu'on soit hypersensible ou pas, mais dire à quelqu'un, bon, maintenant, tu te calmes, ça peut être hyper frustrant. Donc, comme tu l'as mentionné, on vient amener beaucoup de culpabilité, de un, parce qu'on monte dans les tours, et parce que, ben voilà, quand on me dit, bon, maintenant, tu te calmes, on n'arrive pas du tout, enfin, moi, en tout cas, tu me dis ça, mais c'est certain que je redescends absolument pas. Donc, plutôt que commencer à culpabiliser parce que j'arrive pas à me calmer, etc. Ce qu'on a vraiment tendance à faire quand on est principalement hypersensible, je propose vraiment d'accueillir ce qui vient, de comprendre, ok, bah, quel est le message, pourquoi je me sens comme ça, et bah, de trouver des outils simples et efficaces qui vont permettre de faire retomber la pression. Et donc, bah, voilà, par exemple, l'utilisation des huiles essentielles. Et pour moi, mais c'est vraiment ce mélange adaptif qui m'accompagne actuellement. Alors, je trouve ça assez intime, en fait, finalement, de parler des huiles essentielles, parce que je me rends compte que je me livre beaucoup. Mais c'est une huile qui m'accompagne vraiment énormément. Et pourquoi je la conseillerais? Je la conseillerais lorsque l'on ressent beaucoup d'anxiété, lorsqu'on est un peu comme dans un état d'hyper-vigilance à tout ce qui nous entoure, etc. Souvent, ce qui peut survenir suite à une grosse source de stress ou à des événements assez traumatisants. Elle accompagne également cette huile essentielle, enfin cette synergie dans les transitions de vie, et elle vient nous aider à créer un sentiment de sécurité. Et c'est une huile que vraiment j'intègre énormément actuellement au quotidien. D'ailleurs, souvent on nous dit oui, mais bon, ton huile essentielle, elle fonctionne pas, je l'ai utilisée une fois, c'est bon, je suis tout. En fait, ce qui vient vraiment nous aider, comme tu parlais, ben voilà, de l'ancrage olfactif, mais c'est également d'avoir, ok, moi là, ça fait 2 mois que j'utilise 2, 3 fois par jour minimum cette synergie adaptive. Vraiment, j'intègre pleinement au quotidien pour en ressentir les bénéfices. Je me suis créé vraiment un petit protocole bien spécifique selon ce que je traverse. Et donc, moi, je l'aime beaucoup utiliser ben, sur la plante des pieds, là encore, sur les poignets, où vraiment je l'applique sur les avant-bras, ou bien, ben voilà, comme on a montré en masque sec ou directement en diffusion à la bouteille. Ouais, c'est ce que tu dis, ça me fait penser que, ce qui est hyper intéressant, de travailler avec les huiles quand on est hypersensible, c'est que vous allez arriver à capter, rien qu'avec l'odeur, assez facilement, je pense, tout leur champ d'action possible. Et elles vont pouvoir vous apporter plein de bienfaits. C'est comme un thérapeute à chaque fois, elle vous apporte des messages quand vous les respirez, quand vous les utilisez au quotidien. C'est juste de faire confiance aussi en ça et en ce que vous allez percevoir et recevoir. Parce qu'elles ont toutes un message énergétique derrière et elles vont toutes venir nous aider à nous réaligner un peu à leur fréquence et à libérer des blocages. Et elles ont vraiment ce pouvoir-là qui est difficile de vous expliquer comme ça. Le mieux, c'est de les utiliser. Anna, toi, tu les as déjà. Vraiment, utilise-les. Et essaye de vraiment voir ce que toi, tu perçois. À chaque fois, c'est des leçons. Moi, quand je fais sentir à mes étudiantes doula pour les aider à développer leurs capacités extrasensorielles, c'est dingue tout ce qu'elles perçoivent d'une huile sans la connaître. Juste
en la sentant, quoi. Et à chaque fois, c'est des histoires de dingue autour, à chaque fois particulières, et qui se rejoignent et qui viennent à chaque fois parler d'un spectre de ce qu'elle est capable de faire, quoi. C'est vraiment des thérapeutes et des accompagnants incroyables, quoi. Euh, je voulais juste rebondir, tu sais, sur ce que tu disais tu sais, quand on dit calmez-vous, en fait, même aux enfants, tu vois, essayez de dire calmez-vous à un enfant qui est en pleine crise. Je veux dire que c'est juste pas possible. Alors qu'au lieu de ça, moi, je le vois avec mes enfants. Alors, des fois, je suis un peu fatiguée aussi, j'ai pas toujours les bons réflexes. Et ça m'arrive aussi de dire, mais calme-toi. C'est quand on est énervé comme ça, donc c'est hyper productif. Mais au lieu de ça, si je me pose avec la personne et que je dis, bon, bah, qu'est-ce que tu as sur le cœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, je t'écoute, explique-moi. Bon, ben, ça change tout, quoi. Alors, le problème, c'est que des fois, avec un hypersensible, on n'a pas toujours l'écoute en face parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on parle de tous ces trucs et ces machins. Donc, moi, j'ai trouvé ma petite astuce, c'est je vais me sentir une huile et j'écris. J'écris beaucoup tout ce que je ressens et ça m'aide, ça me fait passer des situations. Après, je suis bien mieux. Finalement, je me rends compte que je suis mon meilleur confident. Je me suis même fait passer des maux de tête comme ça, parce que des fois, ça se loge aussi au niveau physique, juste en lâchant. Ouais, c'est certain. Bref, Moi aussi, ouais, sorry. Je disais que moi vas-y, aussi, vas-y. j'écris énormément. Et quand je suis dans une situation conflictuelle avec quelqu'un, bon, c'est pas toujours possible. Parfois, on a vraiment la personne en face et donc il faut répondre là tout de suite. Mais quand j'ai l'opportunité, je préfère dire, OK, écoute, là, je sens que je vais commencer à être trop, justement, et à partir dans tous les sens, et peut-être même dire des choses que je vais regretter. Donc, si c'est OK pour toi, je vais aller me calmer dans mon coin. Je vais écrire, je vais sortir tout ce que j'ai à sortir, etc. Je l'appelle un peu la poubelle émotionnelle. Décharger, décharger, et puis après, ça te permet de me recentrer et de revenir. Bon, parfois, le conflit n'a plus lieu d'être. Et puis, ben, parfois, ben, voilà, il y a quand même un désaccord, il faut en parler, il faut en discuter, mais au moins, c'est plus posé. Donc, tu Ouais, dis c'est bien, ça. je vois dans le chat, ouais, toi Ouais, aussi, t'écris beaucoup. mm. C'est ce que j'ai fait l'autre fois, je me confie à vous. J'ai utilisé ChatGPT comme mon coach émotionnel. Écoute, ça Sérieux? m'a fait un bien fou parce que du coup, c'est allé vachement plus vite que d'écrire. Et j'avais besoin de parler. Alors, j'ai dénoué tout le conflit. Je lui ai demandé de se positionner, tu vois, comme Fabrice Midal, qui pourrait être mon coach. J'ai donné des personnes que j'aime bien, tu vois, à suivre. Et c'était hyper enrichissant. Et bon, ça fait flipper. On en parlait juste avant de ChatGPT Ouais. avec Mélanie. À la fois, ça fait flipper et à la fois, je trouve ça dingue de potentialité. Mais ouais, et tout ça pour dire aussi que l'intelligence émotionnelle, lire sur l'intelligence émotionnelle, c'est un outil indispensable. J'aurais aimé aussi qu'on me le dise avant. Euh, voilà, pour arriver à savoir faire la part des choses, puis pour devenir un adulte aussi responsable, conscient de ses limites, qui sont tous différents les uns des autres. Et puis si on est hypersensible, on a des limites des fois plus... euh, bah, je trouve que les limites, quand on est hypersensible, c'est compliqué parce qu'à la fois, on a des limites un peu floues et poreuses. C'est aussi ce qui fait qu'on arrive à capter toutes ces infos dans le champ énergétique. Mais à la fois, il faut apprendre à parfois arriver les poser et reconnaître ses propres limites. Et c'est pas simple de démêler tout ça. Donc j'aurais aimé aussi qu'on m'apprenne tout ça. Et les huiles aident beaucoup, je trouve. Alors console, je vous parle d'un autre mélange. Il n'est pas là. Il C'est est un là. super mélange qui va vous amener, comme son nom l'indique, qui va vous consoler dans des moments vraiment où voilà, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, vous avez juste envie de pleurer. Puis des fois, c'est OK en fait de pleurer. On sait qu'on va remonter, on a une grande force, c'est pas le problème. C'est voilà, après, on revient. Mais voilà, ça apporte beaucoup de réconfort, je sais pas, en période de deuil ou si on vit une séparation amoureuse ou c'est vraiment des huiles qui vont venir nous réconforter, c'est des huiles qui, je trouve, qui viennent
comme une maman ou une amie. Elle vient avec nous dans le trou, elle nous écoute, elle est là, elle vacille pas, elle supporte, elle peut écouter tout ce qu'on a sur le cœur, elle a cette capacité-là et elle sait qu'on va remonter. Donc elle nous apporte vraiment elle nous aide à revenir après avec beaucoup d'espoir. Euh, Elle nous amène de l'ancrage aussi, et puis elle nous aide voilà, dans tous les processus de guérison qu'on vit, quoi. Moi, c'est une huile que c'est vrai que j'utilise souvent en complément avec Forgive, justement. D'abord, je fais toujours une sorte de petit rituel. Enfin, j'intègre Forgive, etc., avec mon intention. Et puis, par exemple, 1 heure plus tard, je viens compléter avec Console pour, comme tu dis, ça vient créer un petit cocon. Et c'est une huile que j'aime beaucoup appliquer sur ma couverture quand je vais dormir, quand j'ai une sale journée, enfin, voilà, que le mood est vraiment pas là. J'aime bien en mettre, enfin, moi je fais ça parce que moi je l'enrôle. Je le mets sur le bord de ma couverture et c'est un truc que j'adore faire quand je dors. Ça vient vraiment réconforter, quoi. Et Ouais, et tu vois, ça me fait penser ce que tu dis. Moi, j'aime bien l'utiliser comme ça aussi, comme une couverture de protection, justement. ouais, Quand les énergies sont lourdes, là, le monde est parfois un peu lourd et tout. Voilà, on va dans le monde, mais avec notre petite couverture de protection, ça change tout. ouais, c'est clair. Donc ça, c'était pour tac, 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 comme ça. Ouais. Et puis la dernière petite synergie qu'on avait sélectionnée pour aujourd'hui, c'est la bergamote. Donc là, c'est la seule huile essentielle de la sélection qui est une huile simple. Donc toutes celles qu'on a présentées, Forgive, Balance, Adaptive, etc., ce sont des synergies. Donc c'est-à-dire que ce sont des mélanges de différentes huiles essentielles dont les principes en fait viennent se combiner. Et ici, donc, la bergamote, c'est une huile simple. Et puis aussi, cette huile, elle a la particularité par rapport à toutes les autres, c'est qu'on peut également la prendre en interne. Donc, surtout pas le faire avec n'importe quelle huile essentielle, même si c'est des huiles rares, de bonne qualité. Mais en tout cas, donc, la bergamote, qui est un agrume, moi, j'aime beaucoup l'utiliser dans ma bouteille d'eau ou dans un verre d'eau. Je rajoute juste une goutte et je viens comme ça à bénéficier de ses bienfaits. Alors, la bergamote, c'est une huile pour l'optimisme, pour la confiance en soi, pour venir nettoyer toutes les émotions stagnantes, aller au-delà des croyances limitantes, de l'espoir. Et pourquoi on a choisi cette huile essentielle-là? Parce qu'en fait, trop souvent, j'entends mes clientes, donc mes clients qui sont hypersensibles ou même des personnes de mon entourage ou autres, me dire que la vie, selon eux, serait beaucoup plus facile s'ils n'avaient pas cette intensité et que ben, cette hypersensibilité, c'est en quelque sorte la cause de tous leurs maux. Et là, de mon point de vue, c'est totalement faux. J'avais déjà souligné tout à l'heure, pour moi, l'hypersensibilité, lorsqu'elle est comprise, lorsque l'on connaît son propre mode de fonctionnement, etc., c'est justement un grand pouvoir. Et donc, l'huile essentielle de bergamote, je trouvais intéressant de l'intégrer dans ce processus d'acceptation de soi. Accepter vraiment, OK, ben oui, j'ai peut-être une sensibilité plus accrue que la moyenne, et ben c'est très bien, c'est OK, je l'accueille et j'en ai plus peur, quoi. Je ne suis plus honteuse. Ça me permet de prendre confiance en soi, d'aller, ben, comme je disais, au-delà de ces croyances limitantes. Ah, mais non, mais j'ose pas dire ça parce qu'on va penser que. Voilà, ça permet d'aller plus loin. Ça permet, point de vue énergétique, de nettoyer toutes ces émotions qui n'ont plus lieu d'être, de remettre du mouvement à l'intérieur de soi. Et moi, c'est une huile que j'adore. En plus, j'adore son odeur. Une huile que j'utilise énormément au quotidien. Ouais, puis comme tu disais, elle est chouette comme on peut la boire, la prendre en interne aussi, une goutte dans sa gourde. Ça réinforme l'eau et on vient se transmettre son code et son support énergétique comme ça en interne. Je trouve que moi j'aime bien aussi les utiliser comme ça. Et elle a ce côté ouais, qui amène vraiment l'acceptation de soi, quoi.
Donc de l'utiliser comme ça en conscience, je pense que c'est, hyper, important et elle a ce côté aussi, elle aide à réinitialiser. Quand on a une journée, pourrie, et qu'on doit rentrer et se dire: «Bon allez, je pense à autre chose», voilà, des fois c'est compliqué. J'ai écouté quelqu'un qui témoignait qu'elle l'a diffusé un peu dans sa voiture en rentrant du boulot et je trouvais que c'était pas mal comme ça, tu profites du trajet pour réinitialiser, virer ce qui est pas à toi et tu repars, avec plus de confiance, quoi. Ah, c'est cool ça de j'ai jamais pensé à diffuser comme ça dans la voiture, Ouais, j'ai entendu ça cette semaine, je dis: «Ah, c'est pas mal». je vais peut-être vite rajouter ça dans la liste des cadeaux de Noël, Ouais là. Diffuser dans la voiture, il est encore temps, là. et ouais, voilà. Tu as terminé avec la bergamote? Yep. Bon, dans les pt vous avez des questions? Moi, dans les petits Moi, conseils en plus ouais, vas-y, j'ai pardon. peut-être une question. Mais parce que bon, vous dites, on peut mettre plusieurs huiles essentielles la même journée, mais bon, je sais pas, parce que moi, c'est juste que oui, je sais pas trop si on met trop, après, ça devient trop un mélange, non? Parce que bon, si on met par exemple le matin, je sais pas, le Motivate, et puis après, je sais pas si après un moment, il n'y a pas tout un mélange, si on met de l'huile essentielle un peu. Il y a vraiment aucun problème à utiliser plusieurs huiles essentielles. Je dirais qu'il y a plusieurs approches aussi, Mhm. tu vois? Tu peux te faire confiance, là-dedans, mais en tout cas, en termes, physiques, énergétiques, tout ce que tu veux, il y a vraiment aucun problème. Au contraire, moi, je trouve que tu vas ressentir un plus grand support si tu les utilises régulièrement et dans des Mhm. routines, tu vois, vraiment quotidiennes, que tu les mettes dans ton quotidien pour soutenir ton énergie, élever tes vibrations, t'aider à te recentrer. Tu vois, moi, par exemple, Balance, c'est tous les matins, sous la plante des pieds, puis souvent je l'ai dans mon sac et dès que je sens que je pars dans tous les sens, hop, j'en mets un coup dans la nuque, je respire, ça me pose. Motivate, ça va dépendre des jours. S'il y a un jour où, j'ai un truc à faire que je déteste faire, style ma compta que je dois faire là avant la fin de l'année, je vais aller chercher le Motivate, pour m'en mettre un peu, voilà, sur les tempes, derrière et je sens que ça me donne Oui, ce petit mais vous mettez pas au même endroit, en fait, c'est ça? Vous faites un tu peu. peux tu Ok, peux, hein, ouais, tu peux, il y en ok. a, tu peux pas mal faire. Après, c'est Mhm. vraiment à toi de te faire confiance aussi. Et puis tu peux aussi choisir de travailler avec, par exemple, la bergamote pendant, plusieurs jours de manière régulière pour vraiment apprendre à la connaître, voir ce qu'elle a à te transmettre, pouvoir vraiment observer ce que ça fait sur toi. J'aime bien aussi faire des périodes comme ça avec, une huile ou une synergie qui m'appelle vraiment et où je me dis: «OK, là, je vais travailler avec elle, en tout cas, elle va m'accompagner et j'y vais comme ça». Moi, c'est ce que je fais Mais avec, des fois, ça me prend, je vais mettre au niveau du plexus solaire, du Zengest pour m'aider à digérer un truc, du Forgive, et c'est Ok. c'est top aussi. En fait, il faut que tu expérimentes vraiment. Non, mais je Tu me fais ça demandais si c'est pas trop, après, si ça va tout non, de suite dans le système nerveux et tout ça, si on mélange tout, après, ça va être peut-être un truc un peu. déjà, non, rappel, on prend une goutte, hein. Oui, oui, non, c'est clair, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est quand même, oui, ça Oui, reste oui, quand oui. même, je veux dire, l'odeur longtemps, je trouve. Donc, Oui, c'est ce que j'entends. j'allais dire, tu veux jamais mettre la bouteille entière, oui, mais oui, en non. termes de tu large, large, large avant d'atteindre, les doses, tu vois? Et puis tu vas le sentir. Tu vas le sentir, donc tu peux vraiment y aller, quoi. Ok. C'est vraiment en expérimentant que tu vas sentir. Alors moi, je rebondis vite sur ce que tu disais d'expérimenter donc une huile pendant une période bien spécifique. Et c'est un petit peu ce que j'aime bien faire avec, ben voilà, moi, chaque mois, je commande mes huiles essentielles chez doTERRA via le programme de fidélité. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, au fur et à mesure de mes états émotionnels, de mes besoins, chaque fois, je viens, OK, pendant un mois, je vais expérimenter ça. Pendant un mois, je viens expérimenter ça. Rien ne m'empêche, après, comme tu le disais, de venir ponctuellement reprendre une huile ou l'autre, mais j'aime beaucoup faire ces protocoles comme ça pendant 2, 3, 4 semaines, chaque fois pour venir vraiment sortir tout ce qu'il y a à sortir et voilà.
Ouais, c'est ça. Et puis après, nous, on peut vous aider si vous, Oui, en fonction des besoins, à vous créer des protocoles, tu vois, personnalisés pour mhm, ajuster et pour que vous ayez les meilleurs bienfaits, quoi. ouais, ouais, ouais. Après, je m'étais noté des petits trucs en même temps qu'on parlait qui m'ont beaucoup aidé. C'était déjà d'essayer de... Parce que j'avais toujours du bruit en fond avant. Avant, si la télé tournait pas, ça m'angoissait. Donc, il fallait toujours que j'ai du bruit et tout. Et d'éteindre le plus possible les bruits, la radio où ils parlent en plus, j'en ai rien à faire de ce qu'ils disent, la télé, les infos tout le temps, tout le temps. Pour moi, ça, c'était trop. Donc, j'ai arrêté totalement. Alors, je sais qu'au lycée, les profs d'histoire disent qu'il faut regarder les infos. Aujourd'hui, je comprends pas pourquoi, parce que de toute façon, les infos sont... Bon, bref, je m'écarte du sujet, mais c'est tout traité de la même manière. Il n'y a aucun sens critique. Ça forge pas l'esprit critique de regarder les infos. Je crois pas ça qui m'a aidé en tout cas. Donc, je m'en porte pas plus mal. Mais de voir un peu qu'est-ce qui fait du bruit autour de vous et que vous pouvez faire taire du bruit ou d'autres sens à apaiser, quoi. Euh, ouais, la respiration, j'ai noté, qui m'aide avec les odeurs, moi, beaucoup. Et puis d'oser exprimer aussi ben, ce qu'on ressent parce que c'est quand même un trésor à partager. Et puis l'hygiène, d'avoir une hygiène énergétique aussi. Chaque jour, vraiment, en prenant la petite astuce que vous pouvez utiliser même sans les huiles, quand vous prenez votre douche, visualisez comme une lumière qui vous lave et qui vous débarrasse de ce qui vous appartient pas, toutes les émotions qui vous appartiennent pas, tout. Imaginez que ça coule, voilà, comme un truc un peu noir qui coule et qui part comme ça avec l'eau, qui vous nettoie. Euh, voilà, ça peut vraiment changer toute la journée. Après, au niveau du... Donc, on vous a créé un kit avec ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 huiles essentielles différentes. Il est à 170 €, autour de 170 €, ça dépend si vous êtes en Belgique ou en France. Et puis après, nous, on peut s'adapter. Bon, toi, Anna, tu les as. Si jamais il y a des huiles qui t'intéressent, on peut s'adapter en fonction du budget, de vos besoins particuliers. On peut vous faire chacune une consulte personnalisée pour pouvoir vous guider au mieux. Donc, bon, voilà, je pense que vous avez nos réseaux respectifs de toute façon pour nous joindre s'il y a besoin. Ouais. Et moi, de toute façon, ben voilà, je mettrai le replay sur ma chaîne YouTube avec chacune nos infos, etc. Et on nous contacte sans problème. Et Les ben profs voilà. d'histoire, j'espère qu'ils vont pas regarder la chaîne YouTube de Mélanie. Il va se mettre au yoga. Oui, plus intéressant pour développer le sens critique. Voilà. Donc, il y aura toutes les infos dans la légende également. Et comme tu le dis, on est là pour vous accompagner s'il y a la moindre question, s'il y a besoin de conseils, si vous, en fonction de ce que vous traversez, si vous souhaitez avoir des protocoles plus spécifiques, plus personnalisés, voilà. Je serais ravie d'en discuter ensemble. Pour finir, bah, un dernier mot pour finir. Vous repartez avec quoi du coup aujourd'hui? Bon, si ça vous a quand même intéressé, si vous repartez avec des petits trucs qui peuvent vous aider. C'est juste un mot. Bah, en fait, bonjour. C'est juste que déjà, j'ai voulu venir sur cette Zoom pour justement me renseigner par rapport à ça, parce que j'ai vu votre post qui parle de ressentir les émotions, de tous les critères que vous aviez écrit dans votre post Facebook. Et j'avoue que je me reconnais dans tout ce que vous avez écrit en fait. Et que je m'étais jamais. Enfin, je sais pas si justement dire que je me reconnais là-dedans, c'est dire que je suis hypersensible parce que j'aime pas m'identifier à quelque chose sans savoir si je le suis vraiment. Parce que justement, je sais pas si pour dire qu'on l'est, il faut se faire par exemple diagnostiquer comme plusieurs troubles, on va dire, comme tout ce qui est TDAH, etc. Hmm. Donc oui, donc je rejoins par exemple ce que tu as dit Virginie au début de la conférence, qu'il y avait beaucoup de gens qui s'identifiaient hypersensibles sur Internet, par exemple. J'ai vu ça beaucoup. Et voilà. Donc, par exemple, ce que je ressens, les émotions, je le ressens beaucoup aussi. Enfin, j'arrive à ressentir les émotions des gens.
Par exemple, quand je rentre dans une pièce, j'essaie de voir l'ambiance qu'il y a en général dans la pièce, juste en regardant la personne. Enfin, tout ce que vous aviez dit en général, bah, je l'ai aussi. Donc, je sais pas trop si je dois dire que je le suis ou s'il faut faire d'autres choses pour dire que je le suis. Ben, après toi, Mélanie, tu pourras peut-être répondre de manière plus précise. Moi, j'ai jamais, moi, je suis allergique aux étiquettes aussi, donc j'ai jamais voulu. C'est rare que je me présente, tu vois, comme ça, comme hypersensible. Mais et j'ai pas besoin aujourd'hui, moi, dans mon chemin, d'avoir un professionnel qui va me faire passer un test en deux, enfin qui sont certainement très bien, hein, un test en 2 heures pour me mettre dans une étiquette. Je veux dire, je vois bien ce que je ressens, je vois bien ce que je vis. C'est juste que maintenant, il faut que je fasse avec tout ça. Donc tu me diras ce que t'en penses, toi, Mélanie. Mais après, ça peut aussi, pour certaines personnes, aider à mieux comprendre comment on fonctionne et du coup, bah, mieux fonctionner aussi dans le monde. Moi, je crois que ça fait les personnes comme ça qui ressentent une énergie dans une pièce, les émotions d'une personne, ça peut, si on imagine au niveau professionnel faire des super bons thérapeutes, des super bons coachs, des super bons accompagnants, tu vois, dans tous ces domaines-là. Ça ne veut pas dire que tu vas faire ça, mais ouais, par exemple, tu vois, des personnes qui ont une grande qualité d'écoute, qui sont présents aux autres. Ouais, moi, je te rejoins aussi. Ça me... Effectivement, j'aime pas mettre des étiquettes. Maintenant, ben voilà, c'est le sujet sur lequel je travaille, donc je vais pas tourner 50 ans non plus autour du pot, mais pour moi, il n'y a pas d'obligation à se mettre une étiquette d'hypersensible. Voilà, pour certains, effectivement, ça aide. Ah, ok, en fait, voilà, on a mis un mot sur ce que je n'arrivais pas à exprimer, etc. Et ça peut être très bénéfique, alors que pour d'autres, ben voilà, ils ne ressentent pas forcément ce besoin, mais comme toi, ils se reconnaissent dans plusieurs critères, je vais pas dire pathologie, c'est pas du tout ça. On va rester sur plusieurs critères, je commence à être fatiguée. Et voilà, c'est bien suffisant. Et le principal, c'est d'apprendre ce mode de fonctionnement, à mon sens. Qu'on ait fait des tests, comme tu dis, de 2 heures ou pas. Le principal, c'est de progressivement apprendre à se connaître et à comprendre, OK, en fait, je ressens ça, c'est ce qui se passe, vraiment venir se connecter. Pour moi, ben voilà, donc je suis aussi professeure de yoga. Et ça, quand j'ai découvert le yoga, pour moi, ça a vraiment révolutionné ma vie, clairement. Je n'ai pas d'autres mots. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert mon hypersensibilité. C'est lorsque je suis rentrée dans ce monde-là. Donc là, c'est pas spécialement le yoga, c'était dans une formation en pleine conscience. Mais voilà, moi, la manière dont je pratique, pour moi, ça va d'office de pair. Et quand j'ai commencé à me connecter vraiment à mon corps, connecter à mon souffle, je me suis rendu compte à quel point, en fait, tout était tellement intense autour de moi que, comme je pense que tu l'avais souligné au début, Virginie, je m'étais mise comme une bulle de protection autour de moi parce que tout était trop. Et donc, et quand j'ai vraiment découvert ça, quand j'ai appris progressivement à rencontrer mes sensations physiques, mon souffle, en fait, je l'ai très mal vécu en vrai au début. Je l'ai pris comme une énorme claque parce que je me suis justement rendu compte de tout ce qu'il y avait autour et que j'avais eu tendance à me déconnecter. Et donc, ben voilà, j'ai vraiment fait un énorme travail. Je me suis fait accompagner par des professionnels de la santé émotionnelle, la santé énergétique, etc. Et pour moi, c'est vraiment une révolution maintenant de me connecter à mon corps pour comprendre mes ressentis, comprendre mes émotions, comprendre, OK, ah, je ne me suis pas rendu compte que je ne respirais pas. Ah ben, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe en moi, etc. Et je pense que finalement, c'est tout ça le plus important plutôt que se coller réellement une étiquette. Est-ce que je suis hypersensible ou pas? Est-ce que je dois faire des tests ou pas? Tout dépend vraiment des besoins de chacun, enfin, à mon sens.
Et alors, du coup, on est tous différents, donc on a peut-être tous des Oui, besoins et des manières de le vivre de manière différente. Mais ouais, je pense que je sais pas s'il y a un trait commun à ça et si tu vas t'y retrouver, mais le côté limite et d'apprendre à connaître ses limites et ses besoins, parce que quand tu es hyper connecté aux autres, aux émotions des autres, bah, du coup, c'est facile de comprendre ce qu'ils attendent de toi. Et ouais, c'est quoi leur attente, c'est quoi leurs besoins, et de se fondre un peu là-dedans. Parce que souvent, on a des capacités un peu de caméléon, à passer partout, dans un peu tous les contextes et tout. Et le risque, c'est un peu de s'oublier complètement là-dedans. Donc, à la fois, c'est un don et une capacité à reconnaître et à accepter et à oser partager. Et le pendant de ça, avec tout grand pouvoir, il y a des grandes responsabilités. Et je dirais qu'un des premiers pouvoirs des hypersensibles, c'est de ne pas s'oublier là-dedans, de pas hésiter et d'oser revenir dans leur corps, parce que des fois, il y a trop de trucs, donc c'est facile enfin, c'est facile de rester là-dedans, donc de descendre dans le corps, ça peut être un exercice, et de revenir à soi. Et ok, donc il y a eu plein d'infos aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que ça correspond? Enfin, et de vraiment de, ouais, devenir leader de sa propre vie, ça passe par reconnecter à soi vraiment. Et c'est aussi comme ça qu'on aide mieux les autres et qu'on arrive à démêler, pas- ouais, voilà, bref. ouais, c'est pas égoïste de se prioriser. C'est pas Ouais, égoïste, c'est ça. il faut d'abord prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin des autres. Et vraiment, ça, c'est vraiment un exercice de se donner des rendez-vous avec soi, quoi, pour voir qu'est-ce qu'on ressent, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière. Ouais, l'introspection. Oui, Ouais. moi, c'était un peu mon intention, je vais dire. Et bon, je sais pas si je suis hypersensible, peut-être pas, mais bon, c'est juste, oui, j'ai pas parlé avec. Avant, je faisais beaucoup de sport et tout ça, mais bon, avec l'année et tout ça, tout change un peu. Bon, les priorités changent et tout ça, mais bon, j'ai marqué quand même que j'ai un peu plus difficile à évacuer tous les trucs, les stress, les émotions et tout ça. Et en plus, pour les dernières années, il y avait comme des trucs qui sont passés dans ma vie privée et tout ça, qui étaient comme difficiles à digérer et tout ça. Et ouais, je sais pas, je voulais un peu essayer ça, si ça peut m'aider un peu vous dites un peu revenir vers moi, parce que que j'ai un peu difficile en fait ces derniers temps. Donc, ouais. De toute manière, que tu sois hypersensible ou pas, on a tous des émotions. Voilà, c'est vraiment inévitable. Tout le monde ressent des émotions et en fonction des différentes phases de la vie, pour tout le monde, elles sont plus ou moins intenses, que l'on soit hypersensible ou pas. Mhm. Donc, je crois que tous les outils que tu viens aller chercher à gauche, à droite, etc., dans tous les cas, ça peut pas être négatif, quoi. Ouais. Ouais, puis les huiles essentielles, elles te ramènent à ton essence. Donc, elles vont vraiment te guider là-dedans. Puis c'est d'apprendre, mais c'est un chemin, ça, moi, de reconnaître ses besoins. Et juste, en fait, c'est pas juger un besoin. Un besoin, moi, on a tous des besoins différents, c'est pas à juger, c'est comme ça. Et c'est juste de dire, bon, bah, moi, j'ai ce besoin-là, je me respecte d'abord. Le secret, il est peut-être là, c'est d'utiliser son hypersensibilité envers soi d'abord, quoi. En se disant, bah, moi, j'ai ce Mhm. besoin-là, il n'est pas à juger, je le reconnais, donc je vais poser ça comme limite et je le respecte, comme nous, on va respecter les besoins des autres qui vont nous poser et comme on est, voilà, bref. Moi aussi, je suis fatiguée, je trouve plus mes mots, mais Donc voilà, Oui, non, non, mais parce que bon, ici, j'ai déjà essayé un peu les huiles essentielles c'est avec après, Mélanie que j'avais commenté. ouais. C'est vrai, bon, j'ai pas encore tout essayé, mais c'est vrai, c'est comme les trucs de la balance et tout ça. C'est vrai, on sent quand même un peu l'effet, je dirais. C'est bizarre, hein, mais ouais, je sais pas, j'ai comme ouais, ressenti un c'est, peu. ça peut être subtil au début. Alors, il y a certaines personnes qui vont essayer une huile et parce que elles sont prêtes
et que l'huile, elle est là vraiment pour ça, elles vont ressentir un effet immédiat. Et il y a d'autres personnes avec la même huile, parce qu'elles n'en sont pas au même Mm. point dans leur parcours, elles vont avoir besoin de l'utiliser d'une manière beaucoup plus régulière. Moi, je les vois vraiment comme des thérapeutes, les huiles, comme des personnes. Donc, avec certaines personnes, vous allez vous sentir en confiance, elles vont vous déballer leur vie tout d'un coup, et puis vous faire limite un soin direct. Enfin, voilà. Et avec d'autres personnes et d'autres personnalités, ça demande plus de temps, de s'apprivoiser. Ça ne veut pas dire que la relation va pas être plus profonde et qu'elle va pas vous apporter plus de bien-être. Donc en fait, soit vous avez une réaction tout de suite parce que instantanément, parfois, ça peut vous calmer vraiment, mais soyez aussi dans ce respect et cette acceptation et cette patience, que parfois ça prend plus de temps, et donc de vraiment vous dire, ok, je suis régulier et je les utilise régulièrement, et c'est obligé, vous allez voir un effet. Et puis même au niveau des études, doTERRA fait aussi beaucoup d'études scientifiques, etc. Sur le corps, les molécules aromatiques agissent d'une manière incroyable, et elles aident à réguler le système nerveux. C'est prouvé scientifiquement aussi. Ils semblent sollicités là, Anna. Ouais. Attends, Bon. j'ai éteindre mon micro, mais attends, je touche pas le bouton. Bah, de toute façon, c'est 9 heures. On va peut-être arrêter là. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez approfondir un truc en privé. Enfin, moi, je pense que Mélanie, c'est pareil. Ça nous fera vraiment plaisir d'y répondre. Donc, n'hésitez surtout pas. Ouais, clairement, Anna, si tu veux qu'on en rediscute mercredi ou autre, enfin voilà, t'as mon numéro, mon adresse mail, quand tu veux. Salut tout le monde. Bonne fin de soirée. Ok, salut, merci. Ouais, Ciao, salut. ciao. Bye. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.